Chère lady, cher gentleman, comment flirter? Quels sont les principes du flirt? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, je m'adresse essentiellement aux femmes. Cette vidéo m'a été plusieurs fois demandée. Comment une lady flirte-t-elle avec son homme? Son mari ou celui qu'elle voudrait être son homme? Ok. Alors, il y a 5 ans, j'aurais pas dit la même chose. Non, je ne me serais même pas d'ailleurs permis de faire une telle vidéo. J'étais nulle et lamentable dans le domaine. Voilà. Et ma vie a radicalement changé. Je pense qu'une autre fois, je vous ferai une vidéo justement sur l'histoire de mon mariage. Ok, alors maintenant, comment flirter? Le flirt est quelque chose de nouveau que j'ai expérimenté seulement depuis quelques années avec mon mari. Avant, ça me semblait impossible, même ça me semblait peut-être pour les femmes comme Pretty Woman, une petite moralité, etc. Mais une femme respectable, une lady ne flirte pas. Alors, disons bien cela. Les hommes font des avances aux femmes. Une femme peut y répondre ou pas. Donc, un homme séduit une femme, il lui fait la cour. Une femme ne court pas après un homme. Une femme ne fait pas la cour à un homme. Une femme ne séduit pas un homme activement. Elle se laisse séduire. D'accord? Bien. Et donc le flirt, c'est cette dernière limite où elle présente sa disponibilité. Elle montre qu'elle est ouverte pour des avances. Elle encourage les avances d'un homme. Ok. En vrac, je vous donne plusieurs principes. Premier, donc principe avec ces postulats. Ce qui attire les hommes chez une femme, c'est le bonheur, sa joie de vivre. Donc sa joie, son bonheur, le fait qu'elle soit joyeuse. J'ai lu ça plusieurs fois et maintenant, tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même, on ne comprend pas. Voilà, il faut vraiment le vivre pour le croire. Ce qui rend, voilà, si une femme est heureuse, elle sera attirante pour les hommes. Et tout le paradoxe est là, c'est qu'une femme doit être heureuse par elle-même, c'est à ce moment-là qu'elle est attirante et séduisante pour un homme. Et donc au début d'une relation, bien souvent c'est ça, et ensuite malheureusement, en tant que femme, on fait dépendre notre bonheur de l'homme. Et ça, c'est un poids beaucoup trop lourd à porter pour n'importe quel homme. À ce moment-là, on perd de notre attrait aux yeux des hommes. On devient un fardeau pour lui, un boulet. Moi, je ne vous dis pas comment ça se finit. Donc, tout le paradoxe est là. Il faut être heureuse par nous-mêmes, indépendamment de qui que ce soit. À ce moment-là, on devient séduisante pour un homme. Et le paradoxe est, paradoxalement, l'homme, à ce moment-là, veut être la source de notre bonheur. En même temps on lui a plu, dans un premier temps, pour notre indépendance de joie de vivre. Vous comprenez? Bon. En tout cas, voilà. Ça, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Bon. Maintenant, très concrètement, vous êtes à une soirée. Comment manifester votre joie de vivre? Plusieurs possibilités. 1. Admirez le paysage autour de vous. Complimentez la nourriture que vous avez. Complimentez votre propre tenue. Je vais vous dire tout à l'heure comment. Exprimez votre bonheur par le paysage, ce que vous avez dans l'assiette, la tenue, la conversation, la dernière musique que vous avez écoutée, le livre, quelque chose de bon. Dans la conversation, tout simplement, exprimez votre joie de vivre totalement indépendamment de l'homme. Deuxième point essentiel, la confiance en soi. C'est très lié au premier. Vous devez être heureuse d'être vous-même, d'avoir votre vie. On ne se plaint surtout pas. Être heureuse et avoir confiance en vous. C'est extrêmement lié. Mais plus vous aurez confiance en vous, plus vous serez séduisante. 3. La couleur rouge. Ce n'est plus à démontrer. Le pouvoir de la couleur rouge est extraordinaire. Je vous donne en barre d'infos 2 conférences TED faites par des spécialistes qui analysent comment notre cerveau réagit lorsqu'il est stimulé par la couleur rouge. C'est extraordinaire. Donc très concrètement, dans un jeu de séduction, de flirt, mesdames, soyez habillées en rouge ou au moins ayez des traces de rouge sur vous. C'est pas obligé, mais c'est un pas en plus. 4e point. Le regard admiratif. Extrêmement important. Vraiment retenez cela. Ce n'est pas de la manipulation ou de l'hypocrisie. Absolument pas. Ce n'est pas seulement un regard bienveillant, un regard amoureux. C'est admiratif. Au début de la relation, c'est ainsi qu'on regardait notre homme. De façon admirative. Et ça se perd. Il faut revenir à ce stade. Alors je sais, moi on m'aurait dit ça il y a 5 ans. Il fallait regarder notre homme de façon admirative. J'avais plus rien à admirer chez lui, etc. Bon. Je vous raconterai peut-être un jour l'histoire de ce mariage, qui est extraordinaire. Mais tout simplement, je sais que c'est dur de revenir à cela une fois qu'on a perdu ce regard. Mais aujourd'hui, pour moi, il est naturel. J'admire mon mari.
rire à ces jeux d'esprit. Vous l'avez vu dans une autre vidéo, si un homme ou une femme a un humour raciste ou alors lourd, pervers, etc., ne riez absolument pas. Mais la plupart du temps, les hommes vont vous séduire par des jeux d'esprit, des jeux de mots, par quelque chose de drôle. C'est pas des funérailles, vous savez. Non, c'est joyeux. Donc, riez, pas à gorge déployée, pas de façon hystérique, pas du tout. Mais souriez et riez, soyez ouverte à ces jeux d'esprit. 6e point, ayez cet esprit dansant et pétillant. Je ne vous dis pas d'aller vous trémousser sur la piste de danse, de mimer le Kama Sutra, ou alors d'avoir ces danses lascives, langoureuses, au-delà du sensuel. Non, pas du tout. Je ne vais pas non plus vous dire comment danser. Simplement, là, c'est cette énergie, ce pétillement qu'on a sur la piste de danse quand nous étions des petites filles. Faites la roue avec votre robe, d'où l'intérêt de porter des robes. La roue, c'est pas la tête en l'air, d'accord? C'est pas comme une gymnaste, non, non. Mais la roue, tournez comme une princesse. C'est séduisant. Et nous, en se comportant comme une princesse, on en devient une. Et rappelez-vous, lorsqu'on avait 7-8 ans et on faisait tourner nos jupes, nous étions heureuses. Et oui. Et ça revient à l'âge adulte. D'où vraiment l'intérêt de porter des robes et des jupes. Donc ayez cet esprit dansant, pétillant. Ça attire beaucoup les hommes. Et encore une fois, il le voit, vous êtes heureuse en dansant. Donc c'est indépendamment de lui. Donc il en faut peu pour qu'elle soit heureuse. Ah, c'est quelqu'un de bien, je vais m'attacher à elle. 7e point, les compliments. Mesdames, allez chercher les compliments. Il y a plusieurs années, moi je faisais tout faux dans notre mariage et j'attendais que mon mari me complimente. Or, il ne le faisait pas. Ben, normal, je faisais tout faux à côté, donc c'est normal. Et je me disais, comme nombre de femmes, non, non, mais si je vais chercher le compliment, ça compte plus. Bon. Et alors, allez chercher un compliment. Attention, ça ne veut pas dire chérie, est-ce que tu me trouves belle? Non, ça veut dire vous vous présentez devant votre homme. Oh, regarde comme je suis belle. Les yeux pétillants de bonheur. Vous êtes déjà sur le point de rougir tout simplement de plaisir. Et vous-même, vous êtes tellement... Regarde comme je suis belle. Que peut répondre un homme à cela? Oui, ma chérie, tu es magnifique. Que peut-il répondre d'autre? Il va vous regarder amoureusement. Oui, elle est belle, elle se trouve belle, elle est heureuse. Je suis heureux parce qu'elle est heureuse, etc. Voilà. Allez chercher le compliment. 8e point. Les 2 petites phrases clés. Tu es fort. Oui, tu as raison. Alors, en tant que femme, au début, on pouvait se dire, non mais c'est abusé, quoi. Dire tu es fort, c'est quand même gros. Hein. Tu es fort ou alors tu es intelligent. Bon, on complimente pas la même chose, mais enfin, écoutez, non, c'est très important pour les hommes. Exactement, ils se sont valorisés par ça, par la force, par l'intelligence. Donc lui dire, tu es tellement fort, tu es tellement intelligent, dans la conversation, ça ne doit pas être sorti de nulle part, mais c'est important et ça vous fera gagner énormément de points. Alors le fameux tu as raison. Écoutez les hommes parler entre eux. Bien souvent, justement, on entend plusieurs fois dans une conversation, tu as raison. Nous, en tant que femmes, on ne dit jamais tu as raison l'une à l'autre, parce que bien sûr que j'ai raison, sinon je ne le dirais pas. Voilà. Donc c'est pas du tout naturel chez nous de se dire l'une à l'autre, tu as raison. Bien sûr que j'ai raison, sinon je ne parlerai même pas. Et alors que pour les hommes, c'est simple, tu as raison. Donc glissez dans la conversation, après plusieurs de ces affirmatives, tu as raison. 9e point, le silence. Le silence. Alors je sais que ça peut être très difficile, mais alors donc, essayez de soutenir à ce moment-là votre silence par des onomatopées. Oh, ah oui. Écoutez, j'exagère à peine en faisant ça. Tout simplement. Muselez cette voix intérieure qui vous fait tout le temps jacter, papoter, bavarder, blablabla. Écoutez-le. Écoutez votre homme. Et si ces onomatopées peuvent vous aider justement à vous mettre en mode pause, très bien. Poursuivons encore. Mesdames, faites votre entrée. Et oui, même si vous êtes chez vous. Je me souviens, pas plus loin qu'il y a 2 semaines, nous allons au théâtre, je pars me changer dans la chambre, je m'habille, je me maquille, je me prépare très bien. Mon mari encore s'occupe de nos enfants, le dîner, puis encore il y avait le bain, et puis après, il remplissait encore des papiers, c'est tout à la fois. Et le téléphone sonne, il répond. Et donc moi, je ne me préoccupe pas de tout ça. Et je fais mon entrée, bien habillée. Il est au téléphone, il ne peut même pas parler. Et moi, je tournicote devant lui, voilà, comme une princesse. Je fais ma belle dans ma robe. Et il interrompt tout ce qu'il est en train de faire. Que tu es belle, ma chérie. J'ai fait mon entrée. Autre possibilité, faites votre entrée dans l'encadrement de la porte. Vous savez, vraiment sur ces modèles du cinéma. Vous montez la main, vous vous adossez, vous avez cette pose plus... Pas lascive, d'accord? Pas lascive, pas sensuelle, pas du tout. Mais cette pose de star hollywoodienne des années 50. Autre possibilité, lorsque vous allez encore à la voiture ensemble,
attendez qu'il vous ouvre la portière. Donc, vous ne précipitez pas la voiture. Donc, vous faites quelques pas, vous marchez lentement, vous vous placez à bonne distance de la voiture pour qu'il sente. Les hommes sont intelligents, il va vous ouvrir la portière, je vous assure. En attendant le meilleur de quelqu'un, c'est réellement le meilleur qui va se produire. Vous avez ça surtout au travail sûrement. Vous savez, dans ces situations, vous avez sûrement eu plusieurs petits boulots ou autres, ou même votre travail actuel, où votre patron, votre manager s'attend au pire avec vous. Dans un premier temps, vous essayez de lui démontrer que non, vous êtes fort, vous êtes doué, vous allez vous dépasser, etc. Mais bon, ils attendent tout le temps au pire, alors au bout d'un moment, eh ben, on va lui donner raison. Eh ben, moi, je fais le strict minimum. Point. Alors que vice-versa, si quelqu'un s'attend au meilleur avec vous, vous allez être à la hauteur de ses attentes. On fonctionne comme ça. Donc vous aussi, attendez le meilleur de votre homme et vous l'aurez. Autre point, qu'il fasse froid ou non, blottissez-vous dans les bras de votre homme. Pas trop de façon publique, parce que ça peut déranger les autres, ça peut être gênant, et puis bon, même pour vous deux, à vrai dire, voilà. Mais lorsque vous êtes tout seul, mesdames, blottissez-vous, d'accord, dans ses bras. Autre point, fermez les yeux et rêvez. Que vous soyez devant un beau paysage, au restaurant, devant votre assiette. Je ne dis pas de fermer les yeux pendant 20 bonnes minutes, pas du tout. Pendant quelques secondes. Et ce côté de je savoure le bonheur du moment. Je savoure l'instant présent. Ça, c'est flirter aussi, c'est très efficace. Juste faire une pause par rapport à la situation qu'on est en train de vivre pour se souvenir et se remémorer ces instants incroyables. Ça, c'est un flirt très efficace. Autre possibilité, cette fois-ci plus tactile, jouer à l'araignée. Jouer à l'araignée, ce que font les enfants. C'est tout, d'accord? Pas besoin d'aller dans d'autres parties du corps, non? De l'avant-bras, même pas à l'épaule, d'accord? Et juste tout doucement monter avec vos deux doigts. C'est tout délicat. Pas besoin de paroles, mais beaucoup de choses qui sont dites dans ces deux petits doigts qui montent. Encore un point capital, essentiel, formidable. Le merci. La force du merci, la gratitude pour les hommes est un puissant moteur d'action. Remerciez-le. Remerciez-le en avance, remerciez-le avant, après. Remerciez-le pour tout ce qui est déjà acquis d'ailleurs dans votre relation. Merci, merci, merci. C'est extraordinaire. Un homme se sent fort, utile, valeureux. Remerciez pour tout ça. Et alors, si vous apprenez tout simplement à vous connaître, remerciez-le pour cet agréable moment, remerciez-le pour cette soirée, remerciez-le de vous changer les idées, remerciez-le pour ce magnifique endroit. Une fois que vous mettez votre imagination en marche, vous allez voir facilement 30 merci vont jaillir tout seul. Et enfin, le mot de la fin, le postulat final. Alors, je vais me répéter, mais c'est important. Un homme n'est pas galant avec un autre homme. Un homme n'est pas chevaleresque avec un autre homme. Un homme ne flirte pas avec un autre homme. Non. Les hommes sont galants avec les femmes, sont chevaleresques avec les femmes, flirtent avec les femmes. Plus vous êtes une femme féminine, plus votre homme sera masculin, viril, chevaleresque. Oui. Et donc, votre féminité ne doit pas seulement être au fond de votre âme, de votre petit cœur. Non. Elle doit être apparente visuellement, d'accord? Elle doit se voir sur vous. Vous devez porter des attributs de la féminité. Et également vous conduire comme une femme. Ne rentrez pas, ne devenez pas un autre homme. Il n'y a pas besoin de deux hommes dans une relation. Non. Soyez une femme. C'est extraordinaire. Et plus vous serez femme, plus ce jeu de séduction sera efficace et profond et intelligent entre vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur l'élégance vestimentaire, l'art de la table, la galanterie, rendez-vous sur le site Apprendre les bonnes manières. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Je vous renvoie au blog pour découvrir le programme 30 leçons d'élégance vestimentaire pour s'habiller comme une lady. Tous les jours, mesdames, vous allez recevoir un mail avec des instructions bien précises. C'est gratuit et c'est immédiat. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.